Bonjour à tous et bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Amara et je suis passionnée par le tirage de cartes et le partage de guidance. Avant de commencer, si mes tirages vous parlent et que vous souhaitez voir grandir la chaîne, je vous invite à vous abonner, ça soutient énormément mon travail et ça me permet de continuer à vous proposer des guidances. Je remercie par la même occasion ceux qui se sont déjà abonnés. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, si vous aimez, bien sûr, et à laisser un commentaire si le tirage vous a parlé, ça aide à faire connaître la chaîne. Revenons au tirage. N'oubliez pas qu'il est général. Il peut donc ne pas correspondre à tout le monde. Alors prenez ce qui résonne pour vous et laissez le reste. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage de cartes dédié au Sagittaire pour le mois de mai. On va commencer par l'amour, ensuite on ira voir au niveau du travail et on finira avec la santé. Allez, on s'installe confortablement, on se recentre et on va voir ensemble ce que les cartes ont à nous transmettre. On commence par l'amour. Alors, la carte de l'énergie principale, c'est la carte de la libellule. Libellule légèreté. Ici, on voit qu'on est dans une énergie très agréable en amour. On va chercher quelque chose de fluide, quelque chose de simple, sans pression. On va vraiment lâcher les attentes qui sont trop lourdes. Et puis on va aussi profiter davantage du moment présent. Il y a une envie de vivre les choses avec plus de spontanéité. On va aussi se détacher du passé. Là, il y a vraiment une très belle énergie d'ouverture et de liberté émotionnelle. La papesse. Avec la papesse, on est dans une phase d'introspection. Donc là, on va écouter son intuition, mais on va pas montrer les choses. Il y a des choses qui vont se vivre intérieurement. Parce que là, on est dans une énergie de profondeur et une énergie de compréhension. L'étoile. C'est une très belle carte en amour. On est dans une énergie d'espoir, on est dans une énergie de guérison et aussi de douceur. Là, on voit qu'on croit à nouveau en l'amour et qu'il y a vraiment une ouverture sincère. Donc là, c'est une carte très positive pour les relations. Le cavalier de bâton. Ici, on voit qu'on est dans une énergie de mouvement. Donc là, il peut y avoir une rencontre pour les célibataires, ou alors, si on connaît déjà la personne, il peut y avoir un rapprochement et ça va se faire assez rapidement. C'est vraiment très dynamique, c'est aussi spontané. On voit là qu'il y a du désir aussi, beaucoup d'élan. Voilà. On sort un peu de cette période d'attente. Voilà. Reine de bâton. Ici, on voit qu'on a confiance en soi. On va attirer les choses naturellement. On va attirer les gens. On se sent bien, on se sent bourré de charme. On est très charismatique. On se sent très sûr de soi. Beaucoup d'assurance. Et là, on voit qu'on sait ce qu'on veut. Et on est aussi dans une énergie de séduction. Le 5 de bâton. Ici, on voit qu'il peut y avoir des tensions ou peut-être des petits défis. Donc là, peut-être que ça peut créer du mouvement dans la relation. Ça va... Pardon, j'avais envie d'éternuer. Pardon. Donc du coup, je disais, ça peut créer du mouvement dans la relation. Donc c'est pas forcément négatif, parce que ça va permettre de clarifier les choses. Et puis il y a aussi beaucoup d'intensité. Donc là, je remarque qu'on a quand même 3 bâtons
à la suite. Donc là, ce qu'on voit avec ces 3 bâtons à la suite, c'est qu'il y a une forte énergie de feu en amour. Donc là, ça va parler de passion, ça va parler d'attirance, de mouvement et aussi de dynamisme. Là, les relations, elles sont vraiment pas figées, hein. Elles bougent, elles vivent. C'est une énergie qui est très active, avec vraiment beaucoup, beaucoup de désir et beaucoup d'intensité. Alors, il faut juste faire attention de bien canaliser cette énergie parce que là, c'est vraiment, vraiment très, très fort. Et du coup, ça peut créer des tensions. Alors, pour les célibataires, on voit qu'on est dans une période très favorable là, hein, pour vivre quelque chose, alors quelque chose qui va être léger, mais très, très intense. On voit aussi avec cette énergie principale qu'on va lâcher la pression et qu'on va attirer naturellement les bonnes personnes. Et puis avec l'étoile et le cavalier de bâton, il peut clairement y avoir une rencontre, là, ou un rapprochement rapide. Voilà, il y a vraiment de la passion, il y a de l'attirance, et il y a vraiment quelque chose de vivant. Ça ne va pas se faire dans le calme hein, après, hein. Mais en tout cas, il y a vraiment de très belles opportunités amoureuses là pour vous pendant ce mois de mai. Pour les couples, on voit dans la relation, on va retrouver du mouvement et on va retrouver de la passion. Il peut y avoir des échanges très intenses, hein. Et bon, peut-être des petits désaccords aussi. Mais du coup, c'est ça qui permet d'avancer dans la relation. L'énergie globale, elle est positive et grâce à l'étoile. Le couple là, il peut vraiment retrouver un peu de légèreté aussi et puis plus de dynamisme. En tout cas, c'est vraiment une période pour raviver la flamme hein, avec cette passion. Donc voilà pour l'amour. On va passer maintenant au travail. Cavalier de... Oui, c'est ça, cavalier de bâton. Hop. Hop. Alors, on commence avec l'énergie du mois. On a le canari, la communication. Donc on voit là qu'on est dans une énergie où tout va passer par la parole et par les échanges. Donc là, c'est important de communiquer, c'est important de s'exprimer, de se montrer aussi. Voilà. Là, on voit que les opportunités, elles peuvent passer par des discussions ou par des contacts. Donc là, plus on va parler et plus on va avancer. C'est vraiment une énergie très importante pour évoluer. Le 5 d'épée. Ici, on voit qu'il peut y avoir des tensions ou des conflits. Donc il faut faire attention aux malentendus. Et il faut aussi éviter les rapports de force inutiles. Donc là, ce qui est important, c'est de prendre du recul. Donc le cavalier de bâton. Ici encore, on a du mouvement. Les choses, elles arrivent vite. Là, il y a une envie d'avancer, il y a une envie de changer, il y a une envie de bouger. C'est une énergie qui est très dynamique, encore une fois. Et donc là, c'est important de canaliser aussi cette impulsivité. Donc du coup, avec nos 2 cavaliers de bâton, donc amour et travail, là, on voit que l'énergie du mouvement, il est renforcé dans toute la vie. On va être dans une période où les choses s'accélèrent, où il faut aussi avancer. Il faut aussi oser avancer. C'est une énergie qui est très dynamique, mais il faut canaliser pour éviter aussi la dispersion. Voilà. On voit aussi qu'il y a beaucoup d'opportunités là qui arrivent rapidement. Le roi d'épée.
Avec le roi d'épée, on voit qu'il faut garder de la lucidité. Et là, on va prendre des décisions qui vont être réfléchies. Et on va analyser les situations avec clarté. Là, c'est une énergie de maîtrise et c'est une énergie aussi de stratégie. L'As de denier. L'As de denier, c'est une très belle carte. Là, ça nous parle d'une opportunité concrète. Donc là, il peut y avoir un nouveau projet, il peut y avoir une proposition, ou peut-être une évolution matérielle aussi. C'est quelque chose, en tout cas, de très solide. Le valet d'épée. Ici, on va être dans l'observation, on va apprendre, on va communiquer, encore une fois. Donc là, ça nous parle d'échange. Ça nous dit qu'on va avoir des informations importantes aussi. Et on va rester attentif. On est vraiment dans une énergie d'analyse. Donc ici, on voit qu'on est dans un mois dynamique où la communication, elle est vraiment essentielle. Alors, même s'il peut y avoir des tensions, on a vraiment les capacités pour gérer les situations avec intelligence. Puis avec l'As de denier, ça apporte une belle opportunité concrète. Hein. Et encore une fois, avec ce cavalier de bâton, hein, les choses, elles avancent rapidement. Donc c'est vraiment un mois où il ne faut pas hésiter à oser, voilà, tout en restant dans la stratégie. Donc voilà pour le travail. On va aller voir maintenant du côté de la santé. Alors, l'énergie principale pour la santé, on a le poisson richesse. Ici, on est dans une énergie positive de récupération et d'abondance d'énergie. Donc là, on voit que le corps, il a ses ressources. Et on peut vraiment retrouver de la vitalité. C'est une carte qui parle d'équilibre et qui parle aussi de richesse intérieure. Là, on a ce qu'il nous faut pour aller bien. Le 8 de coupe. Ici, on voit qu'on va laisser derrière soi ce qui ne nous convient plus. Donc, ça peut être des habitudes, ça peut être aussi des états émotionnels. Et du coup, là, on va vraiment faire un peu un tri, quelque chose pour garder que ce qui est bénéfique. C'est un peu comme une libération. Le 9 de denier. Ici, on voit qu'on va retrouver du confort et du bien-être. On est vraiment dans un moment où on va prendre soin de soi. Et il y a une sorte de stabilité dans la santé, là. C'est une énergie positive. Le 3 de bâton. Ici, on voit qu'on se projette vers une amélioration. Et on va mettre en place les choses pour y arriver, pour atteindre nos objectifs. Et on voit qu'il y a une progression. Le 6 de coupe. Ici, on est dans une énergie qui est douce. Donc peut-être que c'est le retour de quelque chose qui nous fait du bien. Et là, il y a vraiment une notion de réconfort. Le 4 de coupe. Alors là, peut-être qu'il peut y avoir une baisse de motivation. Peut-être qu'il y a un petit peu de fatigue, mais c'est de la fatigue plutôt morale, hein, être fatigué moralement. Et donc là, c'est important de ne pas se refermer. Alors, pour la santé, on est quand même dans un mois globalement positif. Donc là, l'énergie principale montre qu'on a vraiment les ressources pour aller bien. Et on va laisser derrière soi ce qui ne nous convient plus et on va avancer vers un bon équilibre. Même s'il peut y avoir des petits moments de fatigue, c'est pas ça qui va dominer le mois. En tout cas, voilà, il faut rester à l'écoute de soi
parce que c'est grâce à ça qu'on va vraiment retrouver un vrai bien-être. Donc voilà pour ce tirage. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous souhaite un très bon mois de mai. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Prenez soin de vous.